Les Guinéens renvoyés donc du Sénégal, le département apporte des clarifications. Nous allons partir d'ailleurs sur le terrain dans un instant avec Mohamed Diaby, notre réalisateur ici à la radio. Je le disais tantôt, il continue d'occuper donc l'actualité guinéenne. Ces Guinéens en difficulté donc à l'étranger, rien qu'en une semaine, tour à tour, ce sont ceux du Maroc et du Sénégal qui ont cristallisé donc les attentions. Les premiers se sont fait voir pour dénoncer la passivité donc des autorités guinéennes fatale à un compatriote. Quant à Dakar, plusieurs dizaines de Guinéens ont été renvoyés vers Conakry. Ils évoquent une expulsion arbitraire, mais de leur côté, les autorités guinéennes font le lien avec les dernières violences donc survenues au pays de la Teranga. Nous allons joindre dans un instant donc Kabele Souma. Il est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis donc à l'étranger. Nous allons partir dans un instant sur le terrain, évidemment pour en savoir plus, mon cher Tamba. J'ai vu cette sortie de Maurice Sanda Kouyaté qui évidemment évoquait un petit peu ce sujet. À savoir maintenant, c'est la grosse question que je posais ce matin à Alassane Sako, est-ce que c'est les binationaux, ces Guinéens du côté de Dakar ou pas? Donc moi je me pose des questions ce matin parce que sincèrement j'ai l'impression que c'est pour vous dire un petit peu l'actualité. Il est là? Oui, on va aller donc avec Kabele Souma. Monsieur Souma, bonjour. Bonjour, M. Guérassi. Bienvenue chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Allez-y, Tamba. Alors, vous êtes le secrétaire général du département des Affaires étrangères. On va certainement aborder le dossier du Maroc, où cette semaine, semaine passée, on a vu ce débrayage de nos compatriotes. Mais avant, il y a un dossier plus brûlant. C'est au Sénégal, des compatriotes, des dizaines, ont donc été acheminés vers la frontière guinéenne. Dans la foulée, on a entendu beaucoup de choses. Ce serait une expulsion organisée par l'autorité sénégalaise de manière totalement arbitraire. Ce à quoi vous avez réagi. Ce matin, nous sommes heureux de vous avoir et de vous poser la question bien simple de savoir ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi nos compatriotes ont-ils été ramenés en Guinée? Bien, monsieur, je vous remercie. Nous avons reçu un rapport financier de notre ambassade au Sénégal nous indiquant que des Guinéens avaient été interpellés dans une localité à Dakar, dans des bâtiments qui n'étaient pas appropriés, et que la décision devait être prise soit de les déférer pour la justice ou de les rapatrier en Guinée. Avec l'aide de notre consul, les démarches ont été données. Finalement, la décision de les rapatrier en Guinée a été prise. Et ces Guinéens, d'abord, au nombre de 31 personnes, ce convoi s'est grossi à l'arrivée à la frontière, atteignant 54 personnes. Et donc, les informations reçues à Conakry, la cellule de crise mise en place au ministère des Affaires étrangères a été activée samedi à l'effet d'analyser la situation. Et instruction a été donnée de procéder à la vérification de leur identité, parce que invoquer un envoi de Guinéens comme cela, sachant les liens existants entre les deux pays, notamment au regard des principes de circulation, la CEDEAO, les a interpellés. Sur le coup, M. le ministre a donné instruction à nos forces de l'ordre à la frontière, c'est-à-dire à Kédougou, au commissaire, à la gendarmerie et aux autorités préfectorales de prendre des dispositions pour identifier ces personnes. Parallèlement, il a échangé avec son homologue et je suis heureux de dire que parmi ces 24 personnes, avec les discussions de M. le ministre et son homologue, 8 femmes ont été libérées, avec 6 bébés. Il ne reste plus que 48 hommes et 4 femmes. Et là aussi, ils sont bien pris en main, ils sont hébergés, ils ont à manger, ils ont pu même faire leur toilette. Et donc, les discussions continuent pour un dénouement heureux de cette situation. Je voudrais juste rappeler qu'en même temps, il y avait 54
51 personnes qui venaient de la Guinée en partance pour le Sénégal, qui ont été refoulés à la frontière. Après vérification, il s'agissait effectivement de Guinéens, et avec les discussions, ont tous regagné leur localité côté guinéen. Donc aujourd'hui, nous sommes à ce stade. Les 48 hommes, dont 4 femmes, et 4 femmes sont en attente. Les discussions permettront sûrement de revenir sur leur expulsion. Très bien. Ou alors de pouvoir les accueillir tranquillement en Guinée. Très bien. Je pense que le tableau est bien affiché, il est bien présenté. Mais la question, c'est pourquoi les a-t-on interpellés? Pourquoi les a-t-on interpellés? On a compris à travers vos explications que l'État guinéen a préféré l'option de les ramener au pays plutôt que de les faire poursuivre par l'État sénégalais. Mais qu'est-ce qu'on leur a reproché, monsieur le secrétaire général? Alors, selon le compte-rendu de notre ambassade, des personnes ont été interpellées lors d'une patrouille dans les baraques se trouvant dans une localité qui se nomme Ouakam, et une cité, la cité dénommée Cité Imbécile, en Anne-Marie. Alors, c'était de contrôle d'identité. Des 31 personnes, 19 hommes et 12 femmes, ils ont été interpellés parce que ne détenant aucun document administratif par devers eux, notamment la carte consulaire, malgré les appels, la sensibilisation de notre poste diplomatique au Sénégal. Donc, c'est une interpellation classique de personnes non détentrices de documents administratifs. Mais que lorsqu'on interpelle des citoyens, pas chez eux, dans la rue, il y a des chances qu'ils ne soient pas détenteurs de documents. Monsieur le secrétaire général, mieux, sur les cas que nous évoquons, il y a également des femmes. Mais l'interpellation, c'est suite à quoi? C'est le sens de notre question. Mais je comprends bien le sens de votre question, mais vous savez, en diplomatie, les canaux de communication, à ce jour, nous n'avons pas reçu de communication de la part des autorités sénégalaises nous indiquant que ces personnes étaient interpellées soit dans des manifestations, soit dans des circonstances délictueuses. Donc, c'est des interpellations selon, encore une fois, le rapport. Mais vous n'avez pas encore reçu, mais est-ce que vous avez réclamé? Parce que c'est quand même pas des cadeaux qu'ils vous font, c'est un partenariat diplomatique. Est-ce que vous avez demandé des explications aujourd'hui sur les mobiles de ces expulsions? Parce que d'aucuns disent que certains ont été arrêtés suite aux troubles survenus ces derniers temps à Dakar. Nous n'avons pas reçu cette information. Ça peut porter à croire, mais nous n'avons pas reçu de signification précise de la part des autorités sénégalaises. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois interpellés, les discussions menées entre les deux ministres, le docteur Maurice Andal Kouyaté et son homologue, Mme Aïssata Tall Sall, des décisions ont été prises à l'effet de revenir sur ces interpellations que la Guinée pouvait considérer comme injustifiées. C'est pourquoi, sur les 51 personnes, 4 femmes, les 8 femmes... Oui, mais monsieur le secrétaire général, on ne vous saisit pas très bien ce matin parce qu'on a vu la sortie du ministre quand même ce week-end. Il a clairement dit que des compatriotes dans les manifestations au Sénégal ont été interpellés. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ce que le ministre Maurice Sanda a dit et sur les mobiles aujourd'hui qu'on peut vous opposer par rapport à leur expulsion? Est-ce que ma question est de savoir, est-ce que vous avez demandé des explications? Monsieur le ministre a fait référence à la concomitance des événements. Que les Guinéens soient interpellés dans un pays où règne une certaine tension, ça peut être interprété de la sorte. Toujours est-il que, selon le rapport produit, les Guinéens ont été interpellés pour défaut de documents administratifs. D'accord. 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 Est-ce que vous avez... Parce que moi, ce qui me préoccupe, c'est que nous sommes dans la CEDEAO. L'État sénégalais va donc prendre la décision
de faire comparaître des compatriotes à nous, et au seul motif qu'ils n'auraient pas de pièce d'identité. Bon, je vous laisse la responsabilité de cette hypothèse-là, mais de l'autre côté, il y a l'option du renvoi, celle que vous allez choisir. On ramène des Guinéens parce qu'ils n'auraient pas de papier. Première question, est-ce que seuls des Guinéens ont été interpellés dans cette situation-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres nationalités? C'est la première question que je vous pose. Deuxième question, je ne vous demande pas de rendre au Sénégal l'appareil, mais est-ce que l'État guinéen serait prêt à faire autant, à organiser des patrouilles sur le territoire guinéen pour appréhender ceux des autres nationalités qui ne seraient pas en règle vis-à-vis de notre législation sur le papier, sur les pièces d'identité? Pour répondre à votre première question, je voudrais simplement revenir. Je crois que vous ne m'avez pas compris. Ce n'est pas les autorités guinéennes qui ont décidé de leur rapatriement. C'est les autorités sénégalaises qui ont interpellé des Guinéens et qui ont décidé de leur rapatriement à la frontière. Et à l'heure où je vous parle, les Guinéens sont toujours à Kédougou sur le territoire sénégalais. Ça, c'est le résultat des échanges entre M. le ministre des Affaires étrangères et son homologue du Sénégal. Et dans ce convoi, 8 femmes ont déjà été libérées avec bébé. Maintenant, pour répondre à votre deuxième question, est-ce que les autorités guinéennes vont ordonner l'expulsion? Je pense que... Monsieur le secrétaire général, quand vous dites que ces personnes ont été libérées, les femmes dont vous parlez avec leur bébé, elles ont été libérées pour repartir où elles étaient au Sénégal ou bien libérées pour retourner en Guinée? Libérés pour retourner à Dakar où ils vivaient, où ils résidaient. Voilà. Maintenant, je voudrais revenir sur la question de monsieur, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom, qui disait si les autorités guinéennes pouvaient ordonner cela. Ça, je ne pense pas qu'on en arrivera là. Entre le Sénégal et la Guinée, c'est des relations anciennes, de fraternité et de coopération. Les discussions sont en cours. C'est un malheureux incident qui est en train d'être résolu. Voilà. Voilà, perdu donc monsieur Souma, si le réalisateur le veut bien, et puis le rappeler évidemment pour revenir à l'antenne. Mon cher Tamba, on a écouté le secrétaire général, voilà. Oui, et à Patrice Camara, Daouda fait bien de sortir l'article sur un site qu'on connaît bien. Ouais. Sur Africa Guinée. Oui, absolument. Où on lui pose la question si des Guinéens avaient pris part si les Guinéens expulsés avaient pris part aux violences sur le Sénégal. Il confirme que ces Guinéens y avaient pris part. Moi, je dis simplement que on ne peut pas décider. Ouais. Dans le cadre de l'intégration ouest-africaine que nous avons, simplement comme ça, de sortir, de faire une patrouille, d'appréhender que des Guinéens et de mettre à la porte. Voilà, il est là. Voilà, alors, monsieur Souma, il y a cet article que vous pouvez vérifier. Vous-même, c'est un chargé d'affaires, je crois que c'est de l'ambassade de Guinée au Sénégal, monsieur Patrice Seni Camara, qui répond aux questions d'un journaliste et on lui pose la question: est-ce que ces Guinéens expulsés du Sénégal, ont-ils pris part aux violences survenues dernièrement? Sa réponse, c'est oui, tout à fait. Le consul avait été détaché et il avait suivi cela de près. C'est une réponse d'un des personnels diplomatiques. Qu'est-ce que vous nous dites à ce sujet? Monsieur, j'ai l'interview de monsieur Camara en face de moi. Je n'ai vu nulle part où il reconnaissait que attention, monsieur Souma, attention. Non, attention. Allez-y sur Africa Guinée, vous allez voir. Je l'ai. Daouda, est-ce que tu peux voir c'est laquelle la question? Le nombre de la question, le numéro. Remonte, s'il te plaît. Remonte. Encore. Voilà, c'est donc la deuxième question. Lisez la deuxième question sur l'article, si vous l'avez sous les yeux. Même le ministre l'a dit. Mais le ministre lui-même. Je vais lire la question. Des Guinéens qui auraient pris part aux violences ont été expulsés du Sénégal. Avez-vous été informés par les autorités sénégalaises avant leur rapatriement? Et il revient là-dessus. Je vois là où il répond oui, tout à fait. Le consul avait été détaché, il avait suivi ça de près. Cher monsieur, moi j'ai le rapport circonstancié de notre ambassade à Dakar
où il n'est nullement question d'interpellation de Guinéens dans les manifestations. Je vous ai bien dit, il a situé le lieu de leur interpellation, il a évoqué le défaut de documents de voyage sur eux, à moins que son rapport soit en retard pour ce matin. Il n'est nullement question à notre niveau de Guinéens interpellés dans les manifestations. En tout cas, cela ne lui a pas été signifié au dernier échange avec lui. Alors là, il y a une cacophonie qui ne dit pas son nom, parce qu'on nous signale que le ministre même a affirmé, évidemment, quant à cette question. Si vous dites maintenant que les rapports diplomatiques que vous avez, c'est autre chose, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, hein, M. Souma Kabele. Non, je voudrais qu'on aborde cette question avec beaucoup de recul, que des Guinéens soient interpellés dans un pays au moment où il y a des troubles. C'est compréhensible, ça peut être lié directement, ça peut être corrélé instantanément. Mais encore une fois, nous avons des canaux de communication et à travers ces canaux, le Sénégal ne nous a jamais fait, en tout cas jusqu'à présent, signifier l'interpellation des Guinéens au cours de manifestations. Bien, allez-y. Voilà, je pense que Maurice Anda, forcément, il nous écoute en ce moment. Peut-être qu'il y a un problème, hein, madame. Hein, voilà. Oui, l'autre question, monsieur le secrétaire général, c'est l'évolution des possibilités de voyager au Maroc. Il y a eu des tractations par rapport à cela. Qu'en est-il réellement? Et comment avez-vous finalement pu régler la situation que nos compatriotes ont vécue ces derniers temps de ce côté? Non, là, c'est deux questions. Je voudrais d'abord commencer par nos discussions avec le groupe d'experts marocains qui a fait le déplacement à Conakry le jeudi dernier. Un groupe d'experts avec lequel, côté guinéen, nous avons discuté sur les conditions de la levée totale de l'autorisation électronique de voyage au Maroc. Mais avant, les discussions devaient être menées pour, dans un premier temps, alléger, faciliter et vraiment fluidifier la délivrance de ces documents. À travers nos décisions, nous sommes parvenus à la mise en place de points focaux, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, à travers la direction du protocole et la direction générale des affaires juridiques et consulaires, allait servir de points focaux avec l'ambassade du Maroc en Guinée. Et du côté marocain, notre ambassade serait en contact direct avec la direction des affaires consulaires et sociales du Royaume du Maroc. En effet, de rassembler, de collecter toutes les demandes d'AEV, d'autorisation de voyage au Maroc, par les catégories socio-professionnelles au sein du ministère, et transmis à l'ambassade du Royaume du Maroc qui traiterait ces demandes dans les 24 heures. Ça, c'est vraiment l'étape d'allègement et de facilitation. Ensuite, nous ferons un point d'étape pour évaluer ce mécanisme. Et de côté guinéen, il faut savoir qu'il s'agit de rétablir la confiance. La confiance notamment sur les documents fournis pour la demande d'AEV. Je vous donne un exemple de l'avis même de l'ambassade du Royaume du Maroc. Un seul candidat pouvait faire 5 fois la demande d'AEVF avec 5 documents différents. Donc, toutes ces pratiques ont été du discrédit sur les documents fournis. Il est à présent, et les autorités guinéennes sont, le ministère des Affaires étrangères cherche à donner des gages, à donner des garanties donc, à la partie marocaine pour apprécier favorablement l'ensemble des demandes qui émaneraient du ministère des Affaires étrangères. Donc, globalement, le mécanisme qui est mis en place est la transmission des demandes d'AEVM à travers le ministère des Affaires étrangères. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, M. Souma, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Vous restez avec nous sur Espace. On en vient carrément à la fin de l'émission, mon cher Mohamed. On a écouté Kabele, le secrétaire général. C'est pas clair tout ça, mon cher Mohamed Mara. C'est pourtant clair. Ouais. Le ministre s'était exprimé hier. Le ministre est allé plus loin parce qu'il a dit que ce sont des informations recoupées avec les autorités de l'ambassade de Guinée au Sénégal. Ouais. Et Patrice Camara, qui est sur place, l'a aussi dit. 51 personnes, 51 Guinéens, je ne pense pas que ce soit simplement un problème de... Macky a d'autres chats à fouetter en ce moment que d'aller à la chasse aux gens de la communauté ouest-africaine dans son pays. Alors, mais
quelle que soit la raison, parce que si ce qu'il dit est vrai, alors ça veut dire que quelque part aussi chez nous, il doit y avoir quand même quelques mesures de rétorsion. Je vous rappelle que, comment on appelle ça, le visa c'est combien pour venir en Guinée actuellement, Lamine? À l'époque, c'était 60 €. Oui, actuellement. Nous, on payait 60 €. Je sais plus, actuellement, est-ce qu'on n'est pas aux alentours de 100 $? Je ne sais pas. Nous, on payait. Mais quand vous prenez cela... non, prenons... Oui, vous les Français. Regarde, prenons en moyenne... Prenons... t'es méchant, toi. Alors, je vais surenchérir, prenons 100 $. Je vais surenchérir, prenons 100 $. 100 $ avec 200 000 demandes. Et 100... Lamine, je vais soulever quand même un gros problème là. 100 $ avec 200 000 demandes de visa par an pour la Guinée, ça vous fait combien? Ça vous fait 20 millions de dollars. Ouais. La question est de savoir qui traite cet argent. Parce que normalement, quand l'argent rentre, et surtout qu'il y a des gens, tous ceux qui demandent les visas ne viennent pas en Guinée, ne sont pas agréés. Ouais. Il y a des gens qui sont déboutés. Mais l'argent, lui, il reste. Alors finalement, il y a une partie normalement qui va aux AE. Une autre partie va à celui qui traite les infos, c'est normal. Et puis à la police, le reste est reversé à la police. Ouais. Ça vous fait quand même la bagatelle au moins de 20 millions de dollars par an. Ouais. Où va cet argent? Bah ouais. Très bonne question. Non, moi je soulève juste une question. Prenons le cas des, comment il s'appelle, des travailleurs étrangers en Guinée. C'est 1000 $ là. La carte de séjour? Non, pas la carte de séjour, la carte de travail pour les étrangers, c'est 1000 $ par an. Ok. Ça c'est à la GIP. C'est à la GIP. C'est à la GIP. Si tous ces étrangers-là sont correctement, il y a un fichier correct, et que ces gens-là payent, prenons même la moitié de ces 200 000 par an. Vous avez combien là? Ouais, très bonne question. Vous avez combien? Une interrogation, évidemment. Voilà, merci beaucoup. Non, moi je vous amène simplement à voir que dans ce cas-là, vous avez, je sais pas moi, si vous prenez 1000 fois 100 000, il vous suffit d'ajouter les 3 zéros, les 100 000 pour voir que vous êtes à 100 millions de dollars. Rien que pour les titres. Ouais. En Guinée, il y a je dis qu'il y a des poches, il y a des choses à éclaircir. Niche. Il y a des niches. Ouais. Si vous prenez ne serait-ce que 10 000 travailleurs étrangers en Guinée, ça vous fait 1 million de dollars cash l'année. Allez à 5 000, vous êtes à 5 millions. Allez à 10 000, vous êtes à 10 millions de dollars cash. Mais cet argent, où est-ce qu'il va? Bon, je profite de cette situation du Sénégal quand même pour demander. Est-ce que c'est une telle opération comme moi qui est en train de soulever chez lui? Mais si c'était le cas, on aurait dû voir des Béninois. On aurait dû voir des Gambiens, des Bissau-Guinéens, des Maliens et ainsi de suite aussi, reconduits aux frontières. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Allez, notre Aïssatou Sané avec nous, évidemment. Oui. Non, je voulais simplement, 30 secondes au sujet du débat que nous devions avoir avec Jean-Paul Kotebedno et l'autre Makanera, finalement, puisque Jean-Paul répondait pour le compte d'une institution, ce que nous savons, c'est que l'institution n'a pas voulu le laisser aller à cet exercice. Aujourd'hui, donc, le CNT a simplement voulu que le débat n'ait pas lieu. C'est la raison pour laquelle on ne l'a pas su. Voilà, au moins c'est clair. Allez, dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour, hein, tous les jours, hein, dans les grandes gueules, il y a une élection et c'est démocratique, je vous signale. Allez-y, madame, rebonjour. Rebonjour, rebonjour. Ah non, on ne triche pas, rebonjour Lamine. Alors, ça s'est joué entre tous les chroniqueurs. Hein. Tamba a eu un mur. Pareil pour Daouda Mohamed Kamara. Mara en a pris 2. Ah ben voilà, ils sont juste là. Ouais. Et puis notre mur du jour, c'est Dame Moussa Yoro qui en a 5. Ouais. Eh ben, madame Yoro. Ah, tu vois, non? Eh ben. Tu vois pourquoi je dis ça? Faire comme l'ami ce matin. Eh ben. Merci beaucoup. Merci. Allez, et cette image, justement, voilà, une très bonne nouvelle, hein, en tout cas, il faut le rappeler, hein, pour la presse guinéenne, voilà, il faut le rappeler, élection du conseil d'administration de Reporters sans frontières, le seul Guinéen, évidemment, à être de ce conseil, évidemment, ça se passait donc le 1er juin à Paris, c'est notre Fasseli Konaté, du côté de Zérekoré. Voilà, toutes nos félicitations, évidemment, à face. Il faut le faire. Hein. Il a un côté qui sied. Il est terrible. Il est terrible. Allez, Fasseli, on se quitte là-dessus, mesdames et messieurs, évidemment, Fasseli Konaté, toutes nos félicitations. Une fierté, hein, pour cette presse guinéenne, il faut le rappeler, en tout cas, le conseil d'administration de Reporters sans frontières, donc à la suite de l'Assemblée générale ordinaire du 1er juin 2023 à Paris,
composé donc de 25 membres. Le conseil d'administration a pour rôle de mettre en œuvre les grandes orientations adoptées donc par l'Assemblée générale. Il s'agit donc en effet de l'organe qui élit le bureau exécutif et fixe les objectifs et le plan d'action de l'association. Toutes nos félicitations. Merci à vous tous. Merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission du côté de la régie. Cette équipe, elle était là, évidemment. Malissila était là. Merci à Alassane Barry qui a géré les sons du côté de la régie. À Fanta Diré, notre deuxième reine du côté de la régie. À 15h, Kernoma Duba vous attend avec toute une équipe. Ça s'appelle Les Informés et moi je les appelle les têtes brûlées, évidemment sur Radio Espace et sur Espace TV. Nous on se retrouve ce soir à 19h, toujours fidèle au poste. Prenez soin de vous, au revoir.